Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut se remettre à une activité physique, on peut faire n'importe quoi? Non, on peut pas faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Alors pour se remettre à une activité physique, alors il faut commencer par ne pas prendre une activité qui nécessite de la technicité, si on connaît pas évidemment. Ne pas prendre une activité physique qui nécessite du matériel, parce que c'est compliqué de le choisir et que les vendeurs sont pas forcément les plus experts non plus par rapport à notre niveau. Et ne pas commencer une activité physique seule qui nécessiterait un professeur pour nous encadrer. Donc l'idéal, c'est de commencer une activité physique plutôt en faisant de la course, de la nage, enfin toutes les activités qui nécessitent très très peu de matériel, comme juste des tennis ou juste une bouée lorsqu'on va nager, maillot de bain, ce genre d'activité. On peut carrément commencer par aller marcher, oui, chose qu'on ne fait peut-être pas suffisamment. Voilà, on peut marcher. On peut faire des activités de gym chez nous aussi. Mais attention, faut quand même faire bien attention à la façon dont on procède pour faire les activités de renforcement chez nous. Mais et du coup, aujourd'hui, tout le monde s'est remis au sport avec le confinement et on est beaucoup allé sur Internet. Est-ce que ça aussi, c'est une nouvelle manière de se remettre au sport? T'en penses quoi? Alors moi, j'ai pas un avis favorable là-dessus, vraiment pas du tout, parce que souvent les personnes qui font ça, déjà ça s'adresse aux personnes qui sont en général déjà sportives, parce que même quand on dit que l'activité est censée être pour des débutants, moi je trouve que lorsqu'on débute, c'est compliqué de commencer par faire 10 petites pompes tranquilles, parce que ils considèrent que lorsqu'on en fait 50, c'est là où on est en forme. La population moyenne en fait ne fait pas 10 pompes. À l'époque où on travaillait tous dans les champs certainement, mais là c'est plus le cas. Donc non, souvent ça mène à la blessure. En tout cas moi dans mon activité, très très souvent je passe derrière, parce que tout ce qui est application et YouTube, etc., les personnes, finalement, soit sont complètement déprimées parce que le niveau est complètement décalé entre ce qu'elles pensaient pouvoir faire, le niveau hyper débutant qui est en fait hyper complexe, ou soit elles se sont blessées parce qu'elles sont forcées. Donc non, je recommande pas du tout. Donc, on en déduit qu'on peut pas non plus faire n'importe quoi quand on veut se remettre au sport. Alors, combien de séances par semaine on peut faire pour un bien-être physique finalement? Alors, quand on est débutant, parce que c'est vrai que tout est relatif quand il s'agit du sport. Alors tout est relatif, ça c'est certain que ça dépend des capacités, de notre passif, de notre temps de disponibilité. Par contre, Chantal, toi tu appelles ça du sport, en fait c'est de l'activité physique. Le sport c'est vraiment codifié, etc. Donc il faut faire la différence entre faire du sport et faire de l'activité physique. Donc faire de l'activité physique, tout le monde peut en faire, tout dépend de la motivation qu'on a. Donc idéalement c'est d'en faire un petit peu par jour, ou alors des séances plus grandes, donc soit 1 heure par semaine pour débuter, soit peut-être entre 20 et 30 minutes par jour. Le problème en réalité c'est que à partir du moment où on commence à se mettre à l'activité physique, ça nécessite du temps, et si on n'en a pas fait depuis longtemps, ça nécessite de l'énergie. Et là, les personnes, elles sont complètement un petit peu déprimées à l'idée de devoir consacrer autant de temps avec si peu de réussite. Et il faut du temps pour que la machine se mette en place pour décrasser, entre guillemets, le corps. Et est-ce que finalement l'activité physique, ça doit rentrer dans une organisation, dans un planning, je sais pas, dans une journée de 24 heures, on travaille 7 heures, on va prendre 1 heure ou 2 pour manger, bon, pour se détendre. Alors, le sport l'activité physique, c'est finalement comment? L'activité physique, c'est indispensable. C'est la même chose que se brosser les dents. C'est-à-dire qu'on a un corps, si on ne l'utilise pas, il se dégrade. Donc, le problème, c'est que on a tout misé sur le mental dans notre société. Donc l'activité physique, c'est une autre charge comme faire les courses, etc. Mais ça doit pas être considéré comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'activité physique, on se sent bien, le corps dégage des endorphines qui sont en fait des hormones de plaisir. Et donc l'objectif, en fait, c'est le bien-être. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent bien, c'est uniquement parce que le corps nous envoie donc ces endorphines. Et donc il y a aucun autre moyen que par le corps de les avoir. Qu'on regarde un film à la télé, qu'on joue aux jeux vidéo ou qu'on achète une Ferrari, ce sera pareil. En fait, c'est le corps qui envoie le plaisir. Donc, lorsqu'on fait une activité physique, le corps envoie du plaisir. Mais pour l'instant, on est tellement parti sur quelque chose de dur et de rigide que on considère que ça va être quelque chose d'agressif. Mais ça doit pas l'être. Il faut commencer doucement,
et trouver tout de suite le plaisir, prendre les sensations. Et lorsqu'on commence comme ça, au fur et à mesure, on a envie d'en faire. Et ça, c'est complètement normal. Alors finalement, on en revient à se remettre à une activité physique, comment on procède. Quelles sont les différentes phases d'une bonne séance de sport? Alors, il faut toujours commencer par s'échauffer. Alors, c'est véritablement le problème, c'est que on est tous très précis, on veut tout de suite rentrer dans le corps de séance, donc on commence à fond. Et donc, si on commence à fond, on génère ce qu'on appelle une dette d'oxygène. Ça veut dire que le corps, entre le moment où il était assis tranquille et le moment où on lui demande de sauter, courir, etc., eh ben ça va trop vite. Donc du coup, on s'essouffle. Donc, justement, le corps nous informe par des hormones que c'est trop compliqué, que c'est trop dur, et là on se démoralise, on dit bah non, le sport, laisse tomber. C'est trop dur. C'est trop dur. Alors que si on commence tranquillement, donc idéalement si on fait 1 heure par exemple, avec une activité intensive au milieu, on commence par un quart d'heure, 20 minutes d'activité simple pour s'échauffer, tranquille, qui est de plus en plus intense. Ça s'appelle donc l'échauffement. Au milieu, on fait ce qu'on appelle le corps de séance, c'est-à-dire que là c'est l'activité intense qu'on a choisi de faire. Et puis ensuite, on fait un retour au calme. C'est-à-dire que là, on abaisse un petit peu le rythme cardiaque, pour pouvoir retrouver une vie normale. Parce que très souvent, si on fait le sport le soir et qu'on ne fait pas ce retour au calme, bah, c'est impossible d'aller se coucher. Parce qu'en fait, on est complètement survolté. Et on dit souvent que quand on fait une séance d'activité physique, il faut s'étirer. Est-ce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte? Ben, c'est indispensable. Alors les gens n'aiment pas ça en général, souvent parce que c'est pas très très bien fait. Et parce qu'on considère que c'est une torture. Mais l'étirement, c'est déjà le fait de rendre le corps plus souple, d'avoir le corps plus souple plus longtemps, ça veut dire mieux vieillir. Donc déjà, il faut s'imaginer que faire de l'activité physique sans faire de la souplesse, ne pas pouvoir lasser ses chaussures, etc. en vieillissant, c'est le fait de faire appel à quelqu'un. Donc déjà, ça, c'est vraiment très important de le penser comme ça, de penser que la souplesse du corps, c'est en fait un pouvoir sur son environnement. La puissance du corps, c'est un pouvoir sur son environnement. Donc, il faut déjà le penser comme ça. Finir par s'étirer, en réalité, c'est adoucir le corps. C'est-à-dire qu'il a été tendu par l'activité. Et en fait, il faut lui dire que bon, bah, ça y est, c'est fini. On se calme, on s'étire, on se détend. Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a énormément de gens malades, des gens qui finalement reprennent une activité physique pour des questions de santé. On n'a pas forcément l'habitude de faire du sport parce que c'est une activité bien-être avant tout. Est-ce que quand on fait du sport, il faut avoir un objectif précis? Alors je pense que oui, parce que si on n'a pas d'objectif et qu'on fait, alors les enfants par exemple n'en ont pas besoin parce que eux ils courent, etc. Mais nous les adultes, si on commence à faire les choses sans objectif, finalement on finit par errer et on fait n'importe quoi. Donc moi je pense que quelle que soit l'activité, qu'elle soit sportive ou non, qu'elle soit physique ou non, il faut toujours avoir un objectif. Sinon, on se perd dans ce qu'on doit faire. Par contre, l'objectif doit être réaliste. C'est-à-dire que l'idée de perdre 20 kilos dans le mois, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, on va se faire violence. Donc l'objectif, il doit être comment je vais concilier dans ma vie de tous les jours le fait de mettre un petit peu d'activité physique. Donc c'est exactement la même chose. Tout le monde se brosse les dents, a priori, bah c'est pas forcément le truc qu'on préfère au départ, parce que moi j'adore évidemment faire des activités physiques, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas ça. Par contre, tout le monde se brosse les dents. Donc à un moment donné, ça sert à rien de se dire bon bah je vais faire ça, je vais faire 2 heures là, et puis après je vais arrêter, parce qu'en fait on n'aura pas d'effet. Il faut que ce soit tout le temps un petit dosage. Donc l'idée c'est de se dire voilà, bah, ce que je veux c'est me sentir mieux, récupérer un peu de souffle à la fin du mois ou dans 2 mois. Et donc qu'est-ce que je mets en place? De la marche, de la course, du vélo, de la corde à sauter. Voilà. Après, c'est compliqué en fait de donner des conseils généraux sur. Enfin, c'est un métier, donc c'est compliqué de se dire soi-même ah tiens voilà, je voudrais faire 400 flexions. C'est ça le problème, c'est que les gens partent là-dessus en se disant bon bah je vais prendre une appli, je vais faire 400 flexions dans les 3 semaines, et puis non, en fait c'est tendinite au genou parce que 400 flexions dans les 3 semaines c'est pas faisable. Alors les auditeurs de Super Radio, je crois qu'ils ont bien compris que se remettre à une activité physique, il y a bien un process. Je vous rappelle que Nathalie est coach sportif. Vous pouvez nous joindre au 05 96 76 27 27. À bientôt.